Les gens ont souvent accusé Chris Yapi d'être Soro Guillaume. Les gens ont souvent dit que c'est Chris Yapi qui est le vrai Soro Guillaume ou alors que Soro Guillaume se cache derrière Chris Yapi. Voilà pourquoi j'aimerais que nous écoutons cette vidéo qu'a fait Cheikh Oumar Keïta. Parce que non seulement Chris Yapi fait des révélations, mais Cheikh Oumar Keïta nous donne aussi certaines explications par rapport à la situation tumultueuse, bousculante qu'a subi M. Soro Guillaume pendant la journée d'hier. Qu'est-ce qui a vraiment fait que Soro Guillaume puisse échapper? J'entends certaines personnes dire ça et là, que Soro Guillaume, avant de faire ses voyages, achète toujours 4 billets d'avion. C'est-à-dire, s'il veut aller à Paris, il achète 4 billets d'avion dont il peut partir pendant une journée, mais pendant de différentes heures. Donc, il peut acheter un billet à 11 heures, il peut acheter un billet pour 14 heures, il peut acheter un billet pour 16 heures et un billet même pour 20 heures. Donc, si vous piégez celui de 11 heures, il s'avère que vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a encore 3 autres billets que vous n'avez pas pu, voilà, détecter, et lui pourra faire son voyage tranquillement. Mais nous allons aujourd'hui venir nous en tenir d'abord au propos de Chris Yapi. Parce que lui-même il le dit, Chris Yapi ne ment pas et beaucoup de personnes disent qu'il est proche de Soro Guillaume. Alors ces informations peuvent être, peuvent avoir beaucoup de sens et nous pouvons prendre ces informations sur la team. Écoutons cette vidéo. Bonjour, nous sommes samedi. C'est le 4, non? Attendez, on va regarder l'heure. Ah, il est 11h50 samedi. Effectivement, c'est le 4. Oh, wow. Je vous laisse vous connecter d'abord. C'est combien? Attendez, on voit. La date est pas à vous donner. Samedi 4 novembre 2023. Wow. On va une fois de plus, c'est une heure inhabituelle, hein, mais je vais vous permettre de bien vous installer, bien vous installer, bien vous installer. Je vous permets de bien vous installer confortablement dans vos fauteuils. Waouh. On va boire un peu d'eau, c'est du Perrier. On va boire un tout petit peu, sans publicité, hein. Faites monter le mercure pendant que je vais me désaltérer un peu. Faites monter. Faites monter. Oh. Waouh. Faites pomper, monter, partager. Souvent, j'aime pas avoir raison. C'est compliqué. Hein? Souvent, on n'aime pas avoir raison. Ben bon, les choses, faites monter le mercure et puis on partager. Genre à circuler. Le tyran Ouattara. Chris Yapi, toi, faut t'éteindre d'abord ça. Chris Yapi, il faut t'éteindre d'abord. Voilà, il faut t'éteindre un peu. Faites monter le mercure, je vous en prie. Faites monter le mercure, je vous en prie. Montez le mercure. C'est là, je vous dis, que Dieu a fait une faveur aux abonnés de Cheikh Oumar Keïta. Le seul sur la toile qui donne des ordres à Chris Yapi, et puis Chris Yapi exécute les ordres de Keïta. Je vous ai dit hier, allez dormir. Il n'y a rien à la maison, il n'y a pas le feu à la maison. Mais vous avez vu, des gens sont sortis. Ils ont crié partout, c'est comme le ciel allait nous tomber dessus. Je vous ai dit, est-ce que vous connaissez Soro Guillaume? Il y en a même, il y a un qui m'a dit même, Soro même, peut-être Franklin, mais on connaît son programme. Il dit petit, excuse-moi, hein, c'est pas manque de respect, mais il faut laisser ça là. Voilà, à peine j'ai dit à Chris Yapi, je le mets au travail hier soir, Chris Yapi sort avec une deuxième audio aujourd'hui, où il confirme à 100% tous les propos de Cheikh Oumar Keïta. Et Chris Yapi fait enquête, je lui dis, je le mets au travail, il n'a qu'à faire enquête sur ce que j'ai dit. Chris Yapi va faire enquête et puis vient dire, Cheikh, monsieur Keïta, tout ce que vous avez dit, de A à Z, tout est vrai. Et comment on peut être béni comme ça, Pati Sagana? Comment on peut connaître comme ça? Alors qu'il y a longtemps, Soro Guillaume même, je ne parle pas de lui.
Mais chaque fois quand je dis Chris Yapi, il faut aller chercher. Keita te met au travail, va chercher. Le seul qui met Chris Yapi au travail, c'est Cheikhmar Keita. Le seul qui dit à Chris Yapi, va chercher, c'est Cheikhmar Keita. Le seul qui met Chris Yapi en mission, c'est Cheikhmar Keita. Il dit, mon petit Yapi, va chercher encore. Et puis, il faut venir dire la vérité aux gens. Analyse là, c'est pour Keita. Enquête là, c'est pour toi. On se complète. Hein? Ah, donne-moi une seconde, je vais libérer quelqu'un au téléphone. Et puis, on framponne, on chicote. Je vais vous laisser écouter. Et puis, on va continuer. Je vous ai dit, hein. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Ouais, le total, ça fait combien? Ok, tu me fais le total. Et puis, rapidement. Tu m'envoies un SMS sur le numéro. Pas en WhatsApp ou en SMS. Alors, Keita a parlé. On dit que Keita se vante. C'est pas ça? On dit que Keita, non, il se vante trop. Mais, c'est Dieu qui vous a donné. Écoutons. Hein? Laissez Keita. Hein? On va écouter. J'ai dit deux choses hier dans mon intervention. Même pas 24 heures, Chris Yapi est sorti. Deux choses. La première chose, je dis, Soro est trop intelligent pour se laisser prendre comme ça. Il les a mis sur une fausse piste. C'était la première. La deuxième information que j'ai donnée, j'ai dit, Alassane Ouattara a peur d'une tentative de coup d'État. Il pense que c'est Soro qui est à l'origine de ce coup d'État. Tout ça, Chris Yapi a dévoilé aujourd'hui. Comment on peut être bon comme ça? Hein? Maman Mariam Diallo, paix à ton âme. Repose en paix. Vraiment, ton fils est bon. Papa Gaussou Keita, Papa Sidi Keita, Papa Moussa Keita. Ah, Dieu vous a béni avec un fils. Comment je peux être en avance sur mon temps comme ça? Tiens, comment je peux connaître comme ça? Je suis assis chez moi à la maison. C'est devant vous que j'ai parlé. Je ne suis pas allé quelque part. Dans mon fauteuil, le petit fauteuil là. Le fauteuil de la royauté. Le fauteuil de Soundiata Keita. Je suis assis dedans. Et puis j'ai rempli bien. N'en déplaise à mes détracteurs. C'est ça j'ai dit. Quelle est l'utilité d'attaquer Keita quand vous ne pouvez pas arrêter Keita, quand vous ne pouvez pas empêcher Keita? Au contraire, c'est quand vous m'attaquez, Dieu me donne encore plus de force, plus de puissance, plus de connaissance, plus d'élévation, plus de gloire. Continuez à m'attaquer pour que Dieu continue à m'élever. Nous, c'est pas dans l'argent, on dit, je suis arrivé au... c'est pas dans l'argent. Nous, on se vante avec la connaissance. Pas avec le matériel, comme ce que vous voyez là. Quand ils ont voiture, ils mettent sur le réseau, tout le monde sait qu'ils sont arrivés. Ils ont maison, tout le monde sait. Voiture de Keita, maison de Keita, c'est dans sa tête. C'est les milliards qui sont dedans. Alors, on va écouter Chris Yapi, comme Keita a parlé, il n'aime pas trop parler. Hein? On va faire ça en deux temps. Je vous permets de bien écouter. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre intervention d'hier, abonnez-vous à la page Cheikhmar Keita. Activez la cloche de notification. Quand Keita parle, et puis il dit, Chris Yapi, je te mets au défi. Pour bien comprendre ça là, c'est que vous avez suivi mon direct d'hier. Si vous n'avez pas suivi mon direct d'hier, vous allez dire, il se vante, ce n'est pas vrai. Mais comme Dieu est témoin, et que ceux qui étaient hier pendant mon direct sont aussi témoins, je vous demande encore d'aller réécouter, allez re-regarder ce que j'ai dit hier sur la situation de Guillaume Soro, et puis revenez écouter encore Chris Yapi. Écoutons Chris Yapi. On va écouter. On va écouter. A-t-il de la nécessité d'émettre une notice rouge? Non, faut venir en arrière, petit Christophe, si tu exagères trop. Quand tu mets derrière, reste derrière. Faut pas aller trop vite. Keita doit amener les gens à comprendre. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Il faut... Confiance la plus totale. Alassane Ouattara prépare encore des moments de tension, voire des troubles pour la Côte d'Ivoire. Écoutez maintenant. Au moment où on s'y attend le moins, et sans qu'aucune exigence sécuritaire particulière ne le justifie, cet homme procède depuis plusieurs jours à d'importants mouvements de troupes aux frontières nord et nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Chris Yapi, je suis pas d'accord avec toi. Viens derrière d'abord. Faut venir derrière. Voilà. Les gens n'ont pas bien écouté. Écoutez. Chris, laisse les gens bien écouter. Voilà. Maintenant, écoutez. Écoutez Chris Yapi. Traque international. Opération Tornade à Istanbul. Comment Guillaume Soro
a déjoué le piège tendu par Alassane Ouattara à Istanbul. Comment Guillaume Soro a échappé, a tendu un piège, comment il a dit, Guillaume Soro a échappé. Ah, donc il a échappé. Donc Guillaume Soro n'a pas été arrêté. Mais hier sur la toile, vous avez entendu partout. Guillaume Soro a disparu. Guillaume Soro a fait ceci. Guillaume Soro a dit, j'ai dit, alors restez tranquille. Pourquoi quand vous, petit Moussa, chargé de communication, quand c'est mélangé là, il faut appeler ton grand frère Keïta. Hein? Il va te donner un conseil comme ça, tu vas éviter de paniquer les gens sur les réseaux. Parce que c'est à partir de ta publication que tu as paniqué tout le monde. C'est vrai, il est bien de lancer les alertes, mais souvent il faut savoir le faire aussi. Hein? Je dis à tout le monde, allez dormir, il n'y a pas le feu à la maison. Mais on dit, Guillaume Soro a échappé. Donc il n'a pas été arrêté. C'est pas ce que Keïta a dit hier. Mais écoute, continuons d'écouter Chris. Écoutons-le. Dans le plus grand secret et l'inconscience la plus totale, Alassane Ouattara prépare encore des moments de tension, voire des troubles pour la Côte d'Ivoire. Au moment où on s'y attend le moins, et sans qu'aucune exigence sécuritaire particulière ne le justifie, cet homme procède depuis plusieurs jours à d'importants mouvements de troupes aux frontières nord et nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ainsi, Chris Yapi vous informe avec certitude que dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 octobre 2023, un contingent militaire parti d'Abidjan est arrivé à la base militaire de Tingrela. Cette base est située en face de la frontière malienne. Le convoi, lourdement chargé, est venu renforcer l'armement des militaires déployés sur place. Plusieurs fusils d'assaut et des milliers de munitions. Ça, ce sont les détails que Chris Yapi donne. Mais la raison de ces déploiements d'armes à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, de la Guinée, parce que Alassane Ouattara s'est dit qu'il y a un coup d'État en préparation. C'est pas ce que je vous ai dit hier. J'ai dit que Chris Yapi va faire enquête. Va faire enquête. J'ai dit les services de renseignement français ont dit à Ouattara qu'ils ont intercepté des communications et qu'un coup d'État se prépare en Côte d'Ivoire. J'ai dit ou bien je n'ai pas dit. J'ai dit. Moi, je ne suis pas enquêteur chevronné. J'ai dit que Ouattara va crier encore, Macron va crier. Comment il le sait, ce petit Keïta? Est-ce que c'est un diable? C'est un génie? Est-ce que c'est un être humain? Je suis être humain. Oh, je vieillis, je vais mourir forcément. Je suis un être humain. Ce que Dieu m'a donné là, il n'y a pas école pour apprendre ça. C'est Dieu lui-même qui fait grâce. J'ai dit, c'est ici, voilà Chris Yapi qui vient avec. J'ai dit, Keïta ne peut pas dire, et puis Dieu, si c'est vraiment Dieu qui l'a missionné, et puis il n'y aura pas confirmation. Et tout ce qu'il dit, il met n'importe quelle personne au défi de vérifier à Tingrela s'il n'y a pas eu des dotations récentes d'armes de guerre dans les frontières ivoiriennes. Mais cela a un rapport avec la croisade criminelle qu'on veut mener contre Soro Guillaume. J'ai dit que tout est connecté. Ouattara croit qu'il y a un coup d'État et que Soro Guillaume serait derrière le coup d'État. Bon, Keïta, tu parles trop. Laisse-nous écouter Chris Yapi. D'accord, écoutez Chris Yapi. Les munitions ont été ainsi distribuées aux soldats de cette base. Dans la même veine, 4 chars, dotés de canons de portée moyenne, ont été remis aux soldats du bataillon blindé de ce camp. Après avoir renforcé l'armement de Tingrela, le convoi a pris la route d'Oudiné, où se trouve également la base du bataillon de sécurisation nord-ouest, BSNO, chargé de veiller sur la frontière guinéenne. L'armement du BSNO a été renforcé et ses membres ont été appelés à une vigilance accrue, particulièrement pour tout ce qui se passerait à la frontière ivoiro-guinéenne. Ce n'est pas tout. Dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 octobre 2023, une deuxième cargaison d'armes à feu et de munitions en provenance d'Abidjan a été livrée à la base militaire de Tingrela. Le profane pourrait penser a priori qu'il s'agit sans doute du renforcement d'un dispositif mis en place depuis 2020 pour contrer les groupes armés terroristes
signalés dans la région nord du pays. Que nenni, il ne s'agit pas de cela. Ce soudain accroissement des capacités de combat des troupes déployées sur place depuis plusieurs années répond à un impératif politique qui n'a rien à voir avec la mission régalienne des forces armées de Côte d'Ivoire, qui est d'assurer la défense opérationnelle du territoire ivoirien. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Beaucoup d'Ivoiriens, comme vous, ont certainement été surpris par le titre sensationnel affiché à la une du journal L'Essor ivoirien, propriété de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. En effet, dans son édition numéro 1000. Voilà où ça devient intéressant. Le journal Essor, que je ne connais même pas sans faire des publicités, c'est une poubelle de merde. Mais regardez ce que ce journal dit. 297, du mercredi 25 octobre 2023, ce journal titrait « Armée ivoirienne, vigilance, vigilance. Les hommes de Soro infiltrent Bouaké. Pourquoi Ouattara Kaweli doit être entendu? Les frontières doivent être sous haute surveillance. J'espère que vous avez maintenant compris les raisons du renforcement des capacités militaires des troupes déployées aux frontières nord et nord-ouest de la Côte d'Ivoire. » Ce que je peux dire à Alassane Ouattara, en tant que moi, homme de terrain, en tant qu'homme politique, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur de la scène politique internationale, aussi bien nationale, ce que je peux lui dire, il pense que le mal viendra d'ailleurs. Non, le mal viendra de son entourage, comme on l'a vu si récemment. Si récemment, partout. C'est l'homme de main d'Alpha Condé qui a fait tomber Alpha Condé. Qui a fait tomber le président, l'idiot de président qu'on appelle Christian Kaboré. Qui l'a fait tomber? Marc Christian Kaboré, c'est son entourage propre qui l'a fait tomber. Alassane Ouattara peut croire que le mal viendrait d'ailleurs. Il va penser que le mal viendrait de l'extérieur. Mais Alassane Ouattara sera agréablement surpris, très surpris de savoir que c'est dans son entourage propre qui sera, on lui met la main dessus, on va le liquider. Il cherche trop loin. Il peut changer autant de fois qu'il veut son entourage, mais le mal, ce ne sera pas forcément par un coup d'État. Ce ne sera pas forcément par la prise des armes. Lui, Alassane Ouattara, il peut tomber de plusieurs façons et de plusieurs manières. On dit les voies du Seigneur sont insondables. C'est pas ça? Continuons de quitter Chris Yapie. Selon ce journal, qui n'est rien d'autre que le porte-voix de cet incapable, à l'esprit étroit qu'est Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, Guillaume Kigbafouri Soro s'apprêterait à frapper le régime d'Alassane Ouattara à partir des frontières nord et nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, ce que je vous ai dit hier vient d'être confirmé par Téné Birahima Ouattara à travers son journal L'Essor, qui dit que Soro Guillaume est sur le point de frapper la Côte d'Ivoire par le nord et le nord-est. C'est ce que je vous avais dit hier. C'est un journal que je n'ai jamais lu de toute ma vie. Je ne sais même pas si c'est un journal qui existe. Je n'ai jamais parcouru une seule ligne de ce journal. Dieu m'en est témoin. Je n'ai jamais été informé de tout ce que Chris Yapie est en train de révéler aujourd'hui. Mais la question que vous devez vous poser, pourquoi Chris Yapie ne l'a pas révélé? Et c'est après que Keïta ait demandé à Chris Yapie d'apporter la preuve que Soro Guillaume a bel et bien dribblé Alassane Ouattara et que Ouattara serait informé d'une tentative de coup d'État et que Soro serait à l'origine. J'ai dit à Chris Yapie de sortir et faire ses enquêtes pour apporter la confirmation de ce que j'ai dit. J'ai cru que ça allait prendre 2-3 jours. J'ai été surpris de voir qu'à mon réveil, Chris Yapie avait déjà fini son enquête. À vous dire que est-ce que Chris Yapie ne suit pas, il me suit. C'est Keïta Cheikh Oumar, lui seul, sur la planète Terre, là, qui met Chris Yapie au travail. Je le mets au travail, je lui dis, va chercher et apporte la vérité aux gens.
Je ne lui ai jamais dit d'aller chercher le mensonge, mais la vérité. Et tout ce qu'il est en train de dire, ce sont des faits qui sont vérifiables. Ce sont des faits établis. Il n'y a pas de mensonge dedans. Alors, Soro Guillaume, c'est ce qui explique. Alors, vous comprenez maintenant quand je vous ai dit depuis hier, allez dormir. Ouattara, Dieu ne permettra jamais à Ouattara de mettre la main sur Soro parce que j'ai dit que Dieu a abandonné Alassane Ouattara. Dieu a tourné son dos à Alassane Ouattara et Dieu est en train de le présenter comme un menteur et un criminel pathologique et pathétique. Donc tout ce qu'il dit aujourd'hui, l'homme qui disait en Côte d'Ivoire, je fais ce que je dis ce que je fais. C'est parce qu'il a toujours dit, mais aujourd'hui, contrairement à tout ce qu'il dit, rien. C'est ainsi que les gens de RDS se tapaient la voiture. Brave Tché. Non, Ouattara Tchelele. Brave Tché. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Mais combien de fois il a dit plein de choses, il n'a jamais été capable de les réaliser. Depuis que Keïta est sorti contre lui pour dire que ce monsieur-là, Dieu lui a tourné le dos. Je dis à moins que je ne suis pas mandaté par Allah subhanahu wa ta'ala, si je le suis, tout ce que le monsieur va entreprendre est voué à l'échec. Voler l'argent, Dieu va lui permettre de continuer à voler l'argent. Tout ce qu'il va entreprendre dans le but de faire le mal, Dieu va le laisser réussir ces entreprises-là, parce que le prix de ces entreprises-là, c'est l'enfer. Tous les mensonges, je vais donner un bataillon, jusqu'à présent, où est la tête du bataillon? Je vais faire ceci, je vais faire cela, ils sont idiots, ils vont tomber, ils n'auront rien, ils vont ceci. Il est où là? Toutes les menaces de Ouattara sont allées où? Tomber dans l'eau. Il a juré d'attraper Soro Guillaume. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un échec. Donc, la chose qu'il regrette toute sa vie et qu'il va continuer à regretter, même dans sa mort, même dans le feu de l'enfer, au lieu de se repentir, non. Le seul regret qu'il aura, même dans le feu de l'enfer, c'est comment il n'a pas pu mettre la main dessus sur Soro Guillaume. Ce sera son seul regret, même dans le feu de l'action, même dans le feu de l'enfer, même dans les flammes qui brûlent. La seule chose qu'il va regretter, que Dieu même verra dans son cœur, c'est comment il n'a pas réussi à mettre la main sur Soro Guillaume. C'est le seul regret de toute sa vie. Et si vous le voyez qui s'accroche tant au pouvoir, il ne veut pas vraiment quitter le pouvoir, il y a bien d'autres raisons, mais le fait d'avoir échoué à arrêter Soro Guillaume pendant son mandat, c'est une des raisons qui pousse Ouattara à violer tous les principes, tous les textes de loi. Il est prêt à tout brûler, à tout violer. Tant qu'il peut mettre la main sur Soro, il va encore tenter de violer la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Il est obsédé par l'idée que Soro soit un homme libre. Il est obsédé par l'idée que Soro soit le seul politicien en Côte d'Ivoire de son âge, lui dise non et merde. Évidemment que Laurent Gbagbo est un ancien président, c'est différent. Évidemment que le président Aimé Henri Konan Bédié, il est âgé et c'est un ancien président. Mais Soro Guillaume est jeune. Et lui, il a du mal à comprendre et à accepter que quelqu'un qui a marché avec lui, pendant que les Gonkoulibaly léchaient les chaussures d'Alassane Ouattara, Soro Guillaume se tient droit dans ses bottes et dit non. On a vu les cimetières, l'Amadou Soumaoro, dans quelle misère ils sont morts. On a vu comment les Ahmed Bakayoko sont morts. On a vu comment cette ministre-là qui se fait maintenant caresser la Pateni Brema, maire d'Odiné, là. Ministre qui est ministre maintenant, ils l'ont nommé. À cause de ses relations avec Teni Brema, elle est nommée maire. Elle était maire d'Odiné. Et son mari est mort. On ne sait pas comment il est mort. Parce que Teni Brema, là, quand il veut prendre une femme, toutes les femmes qu'il a prises récemment pendant le pouvoir de son frère, posez-vous la question. Les maris de toutes ces femmes-là sont mortes. Raymond Goudou, qui était au PDCRDA, il a pris cette femme-là comme deuxième femme. Vous vous rappelez de Raymond Goudou, qui était ministre de la Santé, qui a dilapidé l'argent de l'État de Côte d'Ivoire et rien n'a été fait parce qu'elle était la copine de Teni Brema. Son mari est mort de façon mystérieuse. Ça, c'est Raymond Goudou. La femme là, Teni Nasireba ou bien quoi là, ministre de quelque chose, femme ou bien ministre des enfants là, qui est députée maire d'Odiné. Elle aussi, son mari est mort de façon mystérieuse. Et Teni Brema l'a récupéré comme troisième femme. Donc Teni Brema
ils récupèrent les femmes là après avoir tué leur mari. Voilà le pouvoir de Ouattara. Voilà la réalité du pouvoir de Ouattara. Je mets n'importe quel Ivoirien au défi de me prouver que le mari d'Herman Goudou n'est pas mort. Qui est avec Herman Goudou aujourd'hui? C'est Teni Brahima. La femme de Déné, là, dont le mari est mort. Avec qui elle est aujourd'hui? C'est avec Teni Brahima. Donc ça, ce sont des réalités. Mais nous, on regarde toutes ces choses-là, on regarde et puis on rit. Parce qu'il y a une fin. La fin, c'est la tombe. C'est la tombe. La tombe. Quand Teni Brahima se regarde lui-même, là, lui-même, quand il se regarde, là, quelle fin que Dieu lui réserve. Et ces femmes-là qui ont trahi leur mari à cause des jetons, à cause de position, à cause d'argent. Je parle de Raymond Godot, je parle de la députée de Déné, là. Mes parents qui sont au Déné n'ont qu'à demander à leur fille avec qui elle est aujourd'hui. Si elle est capable de leur dire la vérité, c'est Teni Brahima qui est assis en patron sur elle aujourd'hui. À cause de se faire voir, à cause des choses de ce monde, leur mari aujourd'hui, 6 pieds sous terre. Mais, continuons d'écouter notre Chris Yapi, parce qu'on l'a mis au travail. Il faut qu'on écoute le fruit de son travail. Il va parler. Quand on vous parle, on sait de quoi on parle. Et pour faire face à cette menace présumée, le despote des lagunes, certainement hanté par les spectres des régimes déchus d'Ibeka au Mali, de Roch Kaboré au Burkina Faso, de Mohamed Bazoum au Niger et d'Ali Bongo au Gabon, a décidé de se préparer à la guerre. Il s'est persuadé que son ennemi intime, Guillaume Soro, va lui adresser la facture de ses trahisons, de ses mensonges et de ses vols monstrueux au détriment du peuple ivoirien. Même si la Côte d'Ivoire devait brûler entièrement, Alassane Ouattara est prêt à faire la guerre jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier militaire ivoirien pour sauver son fauteuil. Désormais, il n'a aucun doute dans son esprit que Guillaume Soro va prendre appui sur le Mali et la Guinée pour l'attaquer. Et pris de panique, il se prépare à la guerre. Pourtant, tout cela est faux. Tout cela n'est que pure affabulation. Tout n'est qu'une construction de son esprit malade, hanté par la crainte de perdre son pouvoir par un coup d'État militaire. Mais pourquoi donc ce vieux grigou est-il persuadé que Guillaume Soro, dont il a perdu la trace depuis 2020, veut le chasser du pouvoir par un coup d'État militaire? Tout est parti d'un billet d'avion. En effet, à la mi-octobre 2023... Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit Soro Guillaume n'a jamais embarqué dans ce soi-disant avion. J'ai dit que Soro Guillaume, il est infiltré au palais d'Abidjan puisqu'on ne peut l'imaginer. J'ai dit que Soro Guillaume a fait tourner Alassane Ouattara et toute la République, enfin, tous ceux qui sont... C'est pas ce que j'ai dit. Maintenant, vous allez écouter. Chris Yapi, est-ce qu'il me connaît? Peut-être qu'il entend ma voix, il voit mon vilain visage. On n'a jamais échangé. De toute ma vie, je n'ai jamais pris le téléphone. Et je ne connais pas son numéro. C'est pendant mes interventions que j'ai dit, Chris Yapi, je te mets au travail. Chris Yapi, je te mets au défi. Chris Yapi va chercher puis apporte la vérité. Viens confirmer ce que j'ai dit. Maintenant, vous allez, il a présenté le cas d'abord des coups d'État que je vous ai fait. J'ai fait les analyses, les décryptages. Maintenant, comment Soro les a doublés? Comment Soro a doublé tout le monde? C'est là que je vous ai dit qu'il y a 1 ou 2 personnes au maximum à qui Soro peut confier sa vie. Soul Toussoul qui est en prison et Afouchatou Baba qui a sacrifié elle-même sa vie, son mariage pour soutenir Soro Guillaume. Elle l'a suivi et elle le suit jusqu'à la date d'aujourd'hui. Idem pour Soul Toussoul. Quelqu'un m'a dit Franklin, j'ai dit pardon, Franklin peut être son conseiller, son ami, mais pas au point que Soro va confier sa vie à Franklin. C'est pas possible. Bon, maintenant là, quand j'ai démontré tout ça, j'ai dit Soro les a doublés parce que Soro même a infiltré le palais d'Abidjan. Maintenant, écoutez Chris Yapi, c'est mon petit, hein, je l'ai mis au travail. Écoutez. Guillaume Soro a acheté un billet pour Bamako avec une escale à Istanbul. Une fois informés, les autorités turques ont prévenu Abidjan
du passage de Guillaume Soro sur leur territoire. Pourquoi la Turquie a-t-elle informé les services secrets ivoiriens? Nous allons remonter à l'année 2022. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous informais que les autorités ivoiriennes avaient envoyé plusieurs missions d'agents des services de renseignement, les Barbouzes, pour localiser et enlever Guillaume Soro. Ces agents se sont rendus à Dubaï, au Qatar et en Turquie, où certaines personnes avaient prétendu l'avoir vu. Souvenez-vous la photo qui avait circulé en son temps. Ils ont pu se rendre dans ces pays et s'y déployer grâce aux accords de coopération interservices qu'ils avaient conclus avec leurs homologues arabes et turcs. Toutefois, avant d'envoyer les agents de ces services de renseignement en opération extérieure, Alassane Ouattara avait d'abord tenté de convaincre Interpol d'émettre une notice rouge visant Guillaume Soro. Une notice rouge est un message de signalement interne. Bon, tout ça là, ce sont les petits détails que Chris Yapi donne pour agrémenter, pour... je vous en prie. Ce sont les petites choses, les culs magiques pour agrémenter la sauce. C'est pas ça pour bien manger. Mais en réalité, Soro les a doublés tous. En réalité, la Turquie ne pourrait et ne pouvait jamais, même si Soro était présent sur le sol turc, jamais Soro n'allait être remis. Je vous ai dit, rien ne prouve que Soro a embarqué. Soro n'a jamais embarqué dans cet avion. Et Soro sait comment brouiller les pistes. Soro savait qu'il était pourchassé. Soro savait qu'on le suit. Soro savait que ses pas sont scrutés. Soro sait que même acheter un billet d'avion est scruté. Je vous ai dit une seule chose aussi. Là où ils ont tous péché par ignorance, par naïveté, par stupidité, c'est très simple. Alassane Ouattara a fait annuler le passeport de Soro Guillaume. Chris Yapi peut faire enquête sur ça aussi. Donc, comment Soro se déplace? Soro a fait établir, je ne dirai pas les identités parce que je ne les connais pas, mais ce que je peux dire, Soro aujourd'hui il a plusieurs passeports pour voyager. Mais il y a un passeport qu'il peut faire volontairement. Il peut laisser un passeport, le numéro d'un passeport fuité. Parce que quand Chris Yapi dit qu'il a acheté un billet d'avion, mais Chris Yapi ne nous dit pas avec quel nom il a acheté le billet d'avion. Avec quel genre de passeport il a acheté le billet d'avion. Quel nom figurait sur le billet d'avion. C'est là que chacun doit commencer à creuser. Aujourd'hui, les autorités du Niger ont révoqué tous les passeports de ces milliers de conseillers de Bazoum, de ces ambassadeurs et ces ministres qui ont été déchus et qui refusent de rentrer au pays. Donc, ils ont... Donne-moi une seconde. Oui, Kwame. Sur ça là, sur ce numéro là, je n'ai pas vu. Non, faut pas envoyer ça sur WhatsApp. Je travaille actuellement. Si tu envoies sur WhatsApp, je ne pourrai pas. Ok, je vais vérifier. Alors, donc, comme je le dis en toute simplicité, personne ne peut dire aujourd'hui avec quelle identité Soro Guillaume se déplace. Personne. Personne n'a la certitude. Personne ne peut dire. Donc, arrêter Soro Guillaume, c'est un fantasme. C'est qu'on est en train de se blaguer, on est en train de se masturber intellectuellement. Puisqu'on ne sait même pas quelle identité Soro utilise aujourd'hui pour voyager. Alors, Chris Yapi, ce qui est fondamental, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les informations que nous avons données hier viennent d'être confirmées par Chris Yapi. Un, la soi-disant tentative de coup d'État dont Soro serait peut-être l'instigateur, ce qui est absolument faux. Et la deuxième information qui est la plus importante, que Soro n'a jamais été arrêté. Soro n'a jamais été en Turquie. Soro n'a jamais embarqué. Soro n'a jamais embarqué dans un avion en direction de la Turquie. Mon numéro, c'est le 62, enfin, l'indicatif, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. OK? 72, 77, 47, 88.
Mon ami, quand on parle pour que les gens soient intelligents. Son ami docteur, vraiment, vous faites pitié par moment. Pendant que je suis en train de t'aider à mieux comprendre, tu viens me citer des noms qui n'ont aucun. Maintenant, docteur, là, son rôle ici, c'est quoi? Docteur que tu as écrit là, son rôle ici, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? Vous faites, les gens vont vous regarder pour voir que vous-même, vous ne comprenez rien, vous n'écoutez pas, vous ne faites pas attention. Donc, c'est pas important, il faut laisser ça. Docteur, là, tu le mentionnes ici, pourquoi? C'est pas vrai. Alors, donc, en un mot, ce que je peux dire, c'est que, pour être clair avec vous, Soro Guillaume, personne ne peut dire à la date d'aujourd'hui où se trouve Soro Guillaume. Personne ne peut dire aujourd'hui, Soro Guillaume est dans tel pays, Soro Guillaume est dans tel aéroport, il a utilisé tel vol. Soro peut acheter, il a les moyens, il peut acheter 2, 3 billets d'avion pour brouiller les pistes. Il n'est pas bête, il prend les précautions. Il sait que Ouattara a commencé la traque. Il sait que Ouattara pense qu'il est responsable de quelque chose. Dès l'instant où la tentative de coup d'État ou d'infiltration des hommes de Soro a boqué, le mensonge a été monté. Dès que le mensonge a été monté, tout de suite Soro a pris ses dispositions pour faire diversion. Et il les a mis sur de fausses pistes. Et lui, Soro, il a vaqué à ses occupations sans aucune crainte. Et il les a laissés aller se balader en Turquie. Pendant qu'ils sont en Turquie, lui, il est au bout du monde quelque part, peut-être en Russie ou en Chine, en train de gérer ses affaires. Pendant qu'ils sont en train de se casser le nez comme des petits amateurs en Turquie. Et là, il vient de prouver à Ouattara que Ouattara est bête. Il vient de prouver à Ouattara que Ouattara ne connaît rien en politique. Il vient de prouver à Ouattara qu'il maîtrise encore la politique mieux que Ouattara. Tu ne peux pas faire ce qu'on appelle, tu peux pas être secrétaire général du mouvement des étudiants et ne pas être capable de pouvoir te camoufler, te cacher dans la masse, te fondre dans la masse. Vous croyez que Soro, il a été président de la FECI, on peut lui mettre la main facilement comme ça? Non, soyons sérieux. J'ai voulu juste faire cette petite intervention pour vous dire que Soro, il va bien, il se porte bien. Est-ce que je suis au courant? Oui, je suis au courant. Est-ce qu'on communique? Oui, on communique. Comment il va? Il se porte très bien. Dans quel pays il est? Je ne vous le dirai pas. Est-ce qu'il a des soucis? Il n'a aucun souci. Il a déjà préparé tout Ivoirien à cette éventualité. Quelles que soient les difficultés, nous allons avancer. Donc, Soro va bien. Soro n'a jamais été inquiété. À l'exception de la décision de Allah, Ouattara ne pourra jamais mettre la main sur Soro Guillaume. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo-là, voilà, vous-même vous comprenez qu'Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop la Côte d'Ivoire. Voici un homme qui a déjà gouverné et qui va gouverner pendant 15 ans dans la paix. Si j'étais à sa place, j'aurais dit, c'est bon, j'ai fait pour moi, c'est fini. Je ne suis pas ivoirien, je suis arrivé dans le pays des gens, j'ai bagarré pour gouverner, j'ai tué, mais au moins à ma fin, je vais me comporter normalement. Mais lui, il a décidé de fermer la bouche de tous ses opposants. Il ne se limite pas là. Il décide ensuite de mettre en prison tous ceux qui ont combattu avec lui hier. Et quand ceux qui ont combattu avec lui hier sont dans son camp, il les tue tout simplement. Posons-nous la question de savoir pourquoi aujourd'hui Patrick Achi perd son poste de Premier ministre. Peut-être parce que Patrick Achi a pris plus de précautions et qu'il n'a pas été atteint. Ce qui fait que jusqu'à présent, il est vivant. Peut-être qu'il a tout contrôlé. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne boit pas n'importe quoi. Celui-là lui a évité certainement la mort. Il lui a donné la chance d'être encore vivant et d'être parmi nous aujourd'hui. La team Alassane Ouattara, c'est le monstre de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur doit perdre son pouvoir. Moi, je n'ai pas trop de compassion pour Guillaume Soro. Parce que c'est lui aussi le responsable de ce qui se passe. Je ne veux pas qu'il soit arrêté. J'ai toujours dit que j'espère qu'il fera partie de ceux qui vont faire tomber Alassane Ouattara. Parce que autant il a participé pour l'installer, il faut qu'il participe pour le désinstaller. Et juste pour ça, je prie tous les jours pour que Soro se porte bien. Pour qu'il soit en forme et pour qu'il mène la bataille finale. Il est jeune, il a de l'avenir. C'est aux Ivoiriens d'excuser Soro. Ce n'est pas à moi. Moi, je donne juste mon avis. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez et on se prend pour une autre vidéo.